tous et bienvenue sur Du Cappuccino des livres, un podcast dédié à la lecture, aux livres qui nous accompagnent, nous bouleversent ou nous font rêver le temps d'un cappuccino. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais revenir un peu sur ma première fois aux Imaginales. Du 28 au 31 mai 2026 se tenait les Imaginales, le célèbre salon du livre consacré aux littératures de l'imaginaire. Cette année, j'avais la chance de pouvoir m'y rendre avec mon amoureux et je peux déjà vous dire que ces 3 jours ont été un véritable bonheur. Oui, seulement 3 jours sur les 4, mais honnêtement, c'était déjà parfait. Je ne suis pas certaine que ma carte bleue aurait survécu à une journée supplémentaire avant de se désintégrer en poussière. Il faut dire qu'elle a énormément chauffé durant tout le week-end, entre les achats de livres qui se sont multipliés à une vitesse impressionnante et la chaleur estivale qui nous a accompagnés tout au long du salon. Elle n'a pas eu une minute de répit. Mais au-delà des livres, des dédicaces et de l'ambiance unique des Imaginales, ce salon a surtout été l'occasion de vivre de très belles rencontres et de partager des moments précieux avec des personnes qui comptent beaucoup pour moi. J'y ai notamment retrouvé certains de mes camarades de promotion de la formation Licard, les Polaris, promotion de fin 2023. Pour certains, ce n'était pas notre première rencontre en chair et en os, mais pour d'autres, c'était la toute première fois que nous nous rencontrions hors des écrans. Quel bonheur de pouvoir enfin échanger autour de nos lectures, de nos projets d'écriture, des auteurs présents, des séances de dédicaces et plus largement de cette passion commune qui nous rassemble, les livres. Avec eux, je me sentais totalement dans mon élément, à ma place. Alors un immense merci à chacun d'entre eux pour ces moments partagés. Car dans la vie de tous les jours, je suis plutôt du genre casanière. Passer des heures seule devant mon clavier fait partie de mon quotidien et il m'arrive parfois de ressentir une certaine solitude. Mais lorsque nous sommes réunis, tout semble plus simple, plus naturel, comme si chaque pièce du puzzle retrouvait enfin sa place. Et puis, bien sûr, il y a les livres. Après plusieurs mois passés à économiser et à résister à la tentation d'acheter de nouveaux romans, quel plaisir de pouvoir enfin me faire plaisir. Pendant quelques heures, j'ai eu l'impression d'être riche, et je peux vous assurer que cela fait un bien fou. On sous-estime souvent le pouvoir euphorisant des livres. Pour ma part, laissez-moi dans une librairie avec une carte bancaire à crédit illimité et vous me retrouverez probablement enseveli sous une montagne de romans. Franchement, avouez que ce serait un rêve plutôt sympathique. Alors maintenant que le décor est planté, que mes amis écrivains sont réunis et que ma pile à lire a dangereusement augmenté, il est temps de vous raconter plus en détail mon expérience de ces Imaginales 2026. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce salon du livre, les Imaginales, et qui aiment les livres, bien sûr, je pense sincèrement qu'il s'agit d'un rendez-vous incontournable. D'abord, le cadre est absolument magnifique. Le festival se déroule dans un grand parc, au bord de la Moselle. On déambule le long de la rivière, sous les arbres, dans une ambiance à la fois conviviale et dépaysante. Cette année, avec la chaleur écrasante qui nous a accompagnés pendant presque tout le week-end, les zones ombragées étaient devenues de véritables oasis de fraîcheur, surtout en matinée. Tout au long des allées, on découvre une multitude de stands, des artisans passionnés, des auteurs auto-édités, des illustrateurs, mais aussi plusieurs maisons d'édition indépendantes. Impossible de parcourir quelques mètres sans être tenté de s'arrêter pour admirer un ouvrage, discuter avec un créateur ou simplement laisser son regard vagabonder. Le cœur du festival, c'est aussi ses conférences, qui s'articulaient autour de 2 magnifiques chapiteaux décorés avec soin, ainsi que d'une grande tente. Tout au long du week-end, auteurs, autrices, historiens et spécialistes s'y sont succédés pour échanger autour de sujets aussi variés que la littérature de l'imaginaire, l'écriture ou encore l'histoire avec un grand H. Les Imaginales, ce n'est d'ailleurs pas seulement un salon du livre, c'est un véritable festival où chacun peut trouver son bonheur. La bulle du jeu, par exemple, accueillait les amateurs de jeux de société avec de nombreuses tables où il était possible de s'installer pour une partie entre amis ou entre inconnus. La bulle de l'histoire, elle, réunissait des historiens venus présenter leurs travaux, leurs ouvrages et partager leur passion avec le public. Un autre espace était réservé au spectacle historique ainsi qu'au village du body painting. J'ai été impressionnée par le talent des artistes présents. Certaines réalisations étaient tout simplement incroyables. Et je dois avouer qu'il était assez amusant de croiser au détour d'une allée des personnes entièrement recouvertes de peinture transformées en véritables œuvres d'art ambulantes. Un concours du plus beau tableau humain
étaient même organisées. En réalité, même quelqu'un qui ne lit jamais pourrait passer une excellente journée aux Imaginales, tant les activités proposées sont nombreuses et variées. Le festival accueille également chaque année le prix Imaginal, qui récompense plusieurs œuvres marquantes de la littérature de l'imaginaire. De nombreux romans en compétition étaient mis en avant tout au long du week-end, ajoutant encore un peu plus à l'effervescence qui régnait sur le site. Mais s'il y a bien un endroit où j'ai passé l'essentiel de mon temps, c'est dans la fameuse bulle du livre. Imaginez une immense tente regroupant d'un côté les maisons d'édition et au centre une gigantesque librairie. C'est un véritable paradis pour les amoureux des livres. On peut y acheter ses romans, rencontrer les auteurs et autrices, échanger quelques mots avec eux et bien sûr repartir avec de précieuses dédicaces. Et croyez-moi, je n'étais pas la seule à avoir eu cette idée. La fréquentation était impressionnante. Mes collègues de promo, habitués de ce salon, m'avaient d'ailleurs donné un conseil très avisé. Effectuer l'essentiel de mes achats dès le vendredi, car le samedi serait la journée la plus chargée du festival. Ils m'avaient également recommandé de garder quelques achats pour le dimanche, généralement une journée plus calme. J'ai suivi leurs conseils à la lettre et je ne l'ai pas regretté une seconde. Même si, pour être honnête, j'ai tenté de faire preuve d'un minimum de retenue afin de ne pas vider mon budget en une seule après-midi. Tenter, oui. C'est probablement le mot-clé de cette phrase, donc j'ai tenté. Pendant quelques heures, j'ai eu l'impression que les limites financières n'existaient plus et que chaque livre me criait « Emmène-moi avec toi ». Avant notre arrivée, nous avions soigneusement repéré plusieurs conférences qui nous intéressaient. Malheureusement, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Premier obstacle, il y avait souvent 3 ou 4 conférences passionnantes programmées au même moment dans des endroits différents. Faire un choix relevait parfois du véritable casse-tête. Et le second obstacle, la chaleur. À l'intérieur des chapiteaux, les températures devenaient rapidement difficiles à supporter. Le vendredi, nous avons surtout privilégié la découverte du site, le repérage des maisons d'édition et des auteurs que nous souhaitions rencontrer. Le samedi, en revanche, la chaleur était telle que même les espaces couverts ne permettaient pas vraiment de trouver un peu de fraîcheur. Finalement, les meilleurs refuges restaient encore les zones ombragées du parc. Nous avons tout de même tenté d'assister à une conférence consacrée à Lovecraft. Malheureusement, après une vingtaine de minutes, nous avons dû battre en retraite face à la température ambiante. J'adresse d'ailleurs toute mon admiration aux intervenants et aux spectateurs qui ont réussi à rester jusqu'au bout. En parallèle des conférences, les visiteurs pouvaient également découvrir plusieurs expositions, assister à différents spectacles ou profiter des animations nocturnes. Parmi elles, un spectacle d'art visuel projeté sur les façades de la place des Vosges attirait de nombreux curieux une fois la nuit tombée. Ce qui m'a le plus marqué durant ces 3 jours, c'est sans doute cette impression qu'il y avait toujours quelque chose à découvrir. À peine avions-nous terminé une activité qu'une autre attirait déjà notre attention. Impossible de s'ennuyer. Le vendredi soir, nous avons retrouvé ma promo pour un apéritif dans une brasserie de la place des Vosges. La chaleur commençait enfin à retomber, le soleil déclinait doucement et l'ambiance était particulièrement agréable. Nous avons ensuite poursuivi la soirée autour d'un repas partagé, tous ensemble. C'est également à ce moment-là que j'ai eu le plaisir de faire dédicacer nos 2 recueils de nouvelles par les collègues auteurs présents. Ouais. Et bien sûr, j'ai moi aussi signé leurs propres exemplaires. C'était un exercice à la fois touchant et un peu intimidant. Voir nos noms côte à côte dans ces ouvrages, échanger quelques mots personnels sur les nouvelles que nous avions écrites, mesurer le chemin parcouru depuis nos premiers échanges au sein de la formation, tout cela donnait à ce moment une saveur toute particulière. Mais plutôt que de vous raconter uniquement mon expérience, j'avais envie de vous faire découvrir les Imaginales de l'intérieur. Pour cela, j'avais emporté un micro afin de recueillir sur le vif les impressions de plusieurs personnes rencontrées au détour d'une allée, d'un stand ou d'une séance de dédicace. Tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Entre quelques caprices techniques et la chaleur écrasante qui a accompagné le festival tout le week-end, il a parfois fallu s'adapter. Malgré ces petits contretemps, j'espère que ces témoignages vous permettront de mieux ressentir l'atmosphère si particulière des Imaginales et de vous immerger le temps de quelques minutes dans ce rendez-vous incontournable des amoureux de l'imaginaire. Je vous laisse maintenant découvrir les réponses aux quelques questions que j'avais préparées. Peut-être y trouverez-vous des raisons supplémentaires d'ajouter les Imaginales à votre liste de festivals à ne pas manquer. Et qui sait, peut-être aurez-vous l'occasion de vous y rendre l'année prochaine.
Bonjour Sarah, comment ça va? Eh ben ça va très bien, et toi? Ça va, il fait très chaud. Oui, déjà à cette heure-ci. Oui, nous sommes aux Imaginales. Du coup, toi les Imaginales, c'est ta première fois ou t'en as déjà fait plusieurs? Non, j'en ai déjà fait il y a très longtemps, avant le Covid. C'était en tant qu'exposante à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est juste en tant que visiteuse. Donc là, c'est la première fois. En tant que visiteuse? Oui, en tant que visiteuse. D'accord. T'avais prévu un budget pour un certain nombre de livres? Tu l'as respecté? Non, j'avais pas prévu de budget. J'avais prévu, j'avais prévu de me faire plaisir. Oh bah t'as bien raison. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi hier. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les Imaginales qui te plaît plus que dans les autres salons? Déjà le cadre avec le parc, etc. C'est très sympa. Le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs. Oui. Et puis aussi bien des auteurs assez connus que des maisons d'édition plus petites ou même des auto-édités. Donc ça, c'est assez sympa. On peut vraiment trouver à peu près tout ce qu'on veut dans l'imaginaire. Et est-ce que tu as visé un auteur en particulier sur cette session de 2026? Non, pas d'auteur en particulier. Il y en avait plusieurs qui m'intéressaient, mais pas un en particulier. Ok, ça marche. Alors maintenant, on va parler livres encore, bien sûr. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu nous recommanderais? Une reco imaginaire, du coup, parce que les imaginaires, c'est surtout basé sur l'imaginaire. Une reco imaginaire qui doit être aux Imaginales ou pas? Pas forcément, mais un livre que tu nous recommanderais. Ah bah tiens, j'ai parlé d'un livre dont l'autrice est aux Imaginales que j'ai vu hier et donc j'ai écouté le livre audio juste avant. Je savais pas quel il serait. C'est La police du temps. De Jodi Taylor, voilà. Exact, ouais. Et donc j'ai écouté le premier tome récemment, c'était très sympa avec de l'aventure et de l'humour. Et donc du coup, comme il y avait l'autrice ici, j'ai pris les Chroniques de Sainte-Marie, donc qui est je crois la série originale. Moi j'avais lu le tome 1, effectivement. Oui, voilà. Ok, donc c'est le livre que tu nous recommanderais pour ces Imaginales, d'aller la rencontrer et de découvrir ses histoires. Tout à fait. En plus, elle a l'air très sympathique. Bon, faut parler. Elle a une traductrice à côté d'elle si vous parlez pas anglais. Oui, sa bataillère aussi. Elle avait une traductrice, c'était super pratique. Alors maintenant, on va poser une petite question. Si ta lecture préférée était une boisson chaude, ce serait quoi? Un espresso brutal, un mocha réconfortant, un cappuccino épicé, un chai latte chaotique, un thé brûlant ou un thé glacé, ou un café frappé? Un espresso brutal. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et bien merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bonjour Camille. Salut Jess. Ça va? Oui, ça va très bien. Contente d'être aux Imaginales cette année? Ravie. C'était combien de fois? 3e année. 3e année? T'aimes vraiment ce salon? Oui, j'adore. Qu'est-ce qui te plaît dans ce salon spécifiquement par rapport aux autres que tu as fait ou déjà fait? Déjà le fait qu'il soit en extérieur, dans le parc, et la proximité avec les auteurs, la facilité de les rencontrer. Ça, je trouve ça génial. Alors justement, tu nous parles des auteurs. Est-ce qu'il y aurait un auteur avec qui, mort ou vivant, comme tu veux, avec qui tu aimerais vraiment prendre un café aujourd'hui aux Imaginales? Eh ben oui, puisqu'il y a un auteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps et que j'aurais adoré rencontrer, c'est Pierre Bordage. Tu peux nous dire pourquoi tu l'as apprécié? Par le biais d'interviews sur des podcasts, j'ai vraiment apprécié le personnage et des livres que j'ai lus, notamment là je suis en train de lire un livre de lui, j'ai pas le titre qui me revient, mais je trouve que c'est un super auteur et ça avait l'air d'être une belle personne aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? On est dans un salon de l'imaginaire. Est-ce que tu aurais une recommandation livresque dans le domaine de l'imaginaire à nous recommander? Bah oui, une recommandation livresque aussi, bien sûr. C'est difficile parce qu'il y en a plusieurs, mais peut-être celle que je viens de terminer de lecture, j'ai rencontré l'autrice ce matin. C'est Aurélie Wallenstein et c'est L'épée, la famine et la peste, voilà, que j'ai adoré. Comme un tome 2? Ouais, les deux. Voilà. On en a parlé dans le book club, soit dit en passant. Voilà, alors, dernière petite question. Si ta lecture préférée était une boisson chaude, bien entendu un café, potentiellement, ce serait un espresso brutal, un mocha réconfortant, un cappuccino épicé ou un chai latte chaotique. Alors moi je dirais un double espresso brutal. Ok, tu peux nous dire quel livre te fait penser à ça? Je ne sais pas trop.
C'est un peu difficile là tout de suite. Attends, je réfléchis. C'est le genre de lecture que tu recherches? Oui, j'aime bien quand il se passe des trucs un petit peu difficiles dans les lectures. J'aime pas les romans trop polis, trop sages. Après, j'adore aussi le côté très humain des personnages, ceux qui ont des failles, des faiblesses. Ceux qu'on a envie de voir gagner. Voilà, même dans l'imaginaire, qui est ce côté très humain, très réel. Oui, qui nous permettent à nous de nous immerger un peu plus et de nous identifier potentiellement aux super-héros. Exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Alizé, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va, chaudement. Je vais le répéter toute la journée, mais il fait vraiment trop chaud. Mais c'est pas grave. On fait avec. C'est ta combienième de fois aux Imaginales? C'est la 3e. La 3e? 3e. Qu'est-ce qui te fait venir ici? Les copains, d'abord, en vrai, parce que c'est vrai qu'on se retrouve un peu partout en France et même plus loin, donc c'est l'occasion de voir plein de monde. Les autoristes aussi, parce qu'il y a comme une diversification des autoristes francophones qui est une gamme assez large, donc c'est cool de... Avec quelques invités internationaux. Effectivement, aussi, même si en général les files d'attente sont très longues, donc j'avoue, je prête pas forcément plus d'attention que ça. Les tables rondes sont intéressantes, même si c'est pas la raison qui me fait me déplacer le plus, c'est vraiment, oui, le fait de pouvoir rencontrer les autoristes, éventuellement démarcher des éditeurs aussi, découvrir de nouvelles maisons d'édition, les créatoristes aussi, des artisans, artisanes qui sont présents et présentes sur le salon, et ça c'est chouette. Voilà, c'est un peu plaisant. tout. C'est ça. Ok, alors, petite question un petit peu indiscrète. Est-ce que tu as acheté raisonnablement des livres ou t'as fait un craquage de ouf? Moi j'ai fait un craquage de ouf. Par rapport à mon échelle à moi, c'est un gros craquage. Un gros craquage qui était prévu, mais un gros craquage quand même. Tu t'es fait plaisir? Ouais, t'es ouf. Est-ce que tu es venu pour un auteur spécialement cette année? Ou un livre en particulier? Parce que j'ai vu qu'il y avait des avant-premières. Ouais, il y a une avant-première, Serment de noirceur de Yelena que j'ai été chercher hier, qui me faisait vraiment de l'œil. Après non, il y a une combinaison de livres que j'avais anticipé, j'avais regardé un peu en avance et il y avait pas mal de livres qui étaient dans ma wishlist depuis un moment et du coup si les autoristes sont là, c'est l'occasion, donc je vais pas en profiter. Et voilà. Et parmi justement tous les livres que tu as achetés, est-ce qu'il y en a un spécifiquement que tu ne recommanderais plus que tous les autres? Franchement, je sais pas. Non, en fait, ils sont tous tellement différents. À la limite, peut-être si Station Symbiose de Noémie Lemos, parce qu'il vient de remporter le Corpus Imaginaire. Okay. Donc, vraiment, c'est quelqu'un avec qui on discute très bien, qui est adorable, qui écrit super bien. J'avais déjà lu Hope, qui est sorti chez Timelapse, je sais plus, peut-être l'année dernière, et qui était vraiment très très bien. Et donc, du coup, voilà, j'y suis allée les yeux fermés. En plus, il a été primé. Donc, c'est plus de la fantasy ou de la science-fiction? C'est de la science-fiction. Science-fiction. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que je pourrais te demander quand même? Est-ce qu'il y avait un auteur spécifique? Là, je t'ai parlé d'un livre spécifique, là, un auteur spécifique que tu avais envie de rencontrer cette année? Un auteur spécifique que j'avais envie de rencontrer cette année, non, pas spécialement. En fait, je venais beaucoup pour les titres. Et après, si j'ai le temps de discuter avec les autoristes, c'est cool. J'étais contente de recroiser Nina Lan sur le salon, même si j'avais déjà pris ses livres dans un précédent salon. J'étais contente de rediscuter avec elle, mais voilà. Okay. La dernière question. Si ta lecture préférée était une boisson chaude, ce serait un expresso brutal, un mocha réconfortant, un cappuccino épicé ou un chai latte quanti? Un mocha réconfortant. Ok. Est-ce que tu as une idée de livre que tu peux me suggérer en mocha réconfortant? J'ai acheté là en Cozy Fantasy jeunesse. Brin de magie et village maudit, je crois, de Jennifer Joffre, voilà, qui pourrait bien correspondre, je pense. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Alizé. Merci à toi. Bon salon. Merci. Bonjour Morgane. Bonjour. Très bien, très fatiguée des Imaginales, mais comme tous les salons, c'est génial. Avec la chaleur, ça n'aide pas. Voilà. Le cerveau, il se décompose, mais c'est pas grave. Ok, alors justement, c'est pas ton premier salon. Est-ce que tu te souviens de ta première dédicace, ton premier salon en tant qu'autrice? Alors, en tant qu'autrice, le premier salon non officiel, c'était les Imaginales. Quand ma première anthologie est sortie, Nouvelle de l'Ouest Crépuscule chez Libresse Édition. Et j'avais pas osé m'inscrire
pour participer en tant qu'autrice parce que je me sentais pas du tout légitime. Mais du coup, je suis quand même venue aux Imaginales pour le lancement de l'anthologie. Et en passant sur le stand, en discutant avec les gens, j'ai croisé quelqu'un qui souhaitait l'acheter. Donc j'ai dit super, très bon choix. Et en fait, peu après, je me baladais dans les Imaginales et j'ai recroisé la personne. Et donc sur le petit muret près de la bulle du livre, j'ai fait ma première dédicace. À la sauvage. À la sauvage, et c'était incroyable, et c'était fou. Enfin, la première dédicace, on va dire, d'un lecteur qui ne soit pas quelqu'un que je connaisse, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et justement, parlant de ces rencontres avec les lecteurs, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu n'oublieras jamais ? Alors, c'est pas avec un lecteur, mais c'était avec une autrice, et vous allez tous rigoler, mais c'est une histoire que j'adore, où je me suis complètement ridiculisée, mais ça m'arrive souvent, donc ce n'est pas très grave. Donc j'étais en soirée pour le festival Étrange Grande, d'accord, donc dans l'est de la France, à la frontière du Luxembourg, festival que j'adore. Et donc j'étais avec mon groupe de ma maison d'édition, et notamment mon éditrice, et quelqu'un qui arrive, que je connais, une autre autrice de la maison, et elle est accompagnée. Et donc elle présente les personnes à la personne qui l'accompagne, dont moi, et moi, dans toute ma politesse, je fais et donc toi tu es qui ? Elle me dit Christelle. Et avant que mon cerveau ait pu réfléchir, je dis Christelle comment ? Et là mon cerveau percute qu'en fait c'était Christelle Dabos. waouh. Et là tout le monde était éclaté de rire et je fais d'accord, moi ça c'est faire. Et voilà, mais c'était très sympa et du coup ça me fait un souvenir inoubliable avec Christelle Dabos. Effectivement. L'autrice de la fabuleuse série La passeuse de miroir. Voilà, passeuse de miroir. Ok, alors maintenant, on est dans les souvenirs des salons. Est-ce que tu as eu un moment improbable que tu as vécu dans un salon ? C'est celui-là de Christelle Dabos ou un autre ? Non, okay. C'était celui de Christelle Dabos, effectivement. Oui. Ok, et improbable avec un lecteur ? Ah oui, avec un lecteur, là oui je l'ai eu. On voit que mon cerveau il a du mal. Ouais, il fait chaud. En fait, donc je m'appelle Morgane Pajot. J'étais à Livre Paris donc cette année, donc très très grande chance pour moi d'être à Livre Paris, enfin au Festival du Livre Paris, de son nouveau nom. Et il y a quelqu'un qui arrive et fait « Ah, Pajot, comme moi ça s'écrit pareil !» Il fait « Ah je vais vous prendre un livre !» Et en fait il s'est avéré au moment de la dédicace que non seulement on avait le même patronyme, mais le nom du monsieur était le nom de mon grand-père et de son frère accolé. Waouh. Donc voilà, c'était juste incroyable en termes de... Oui, pour la dédicace. Mais de ça dédicace. fait un petit clin d'œil. Mais ouais, c'était juste fou. Donc voilà, j'ai vendu un livre sur mon nom pour la première fois. Et ben c'est bien. Alors justement, on est dans un festival du livre. Est-ce qu'il y a un livre que tu as envie d'acheter ? Alors là, oui, je dois absolument acheter Des incarnations de Julia Richard. Ça fait 2 jours, mais j'arrive pas à l'avoir sur le stand. Donc dès que j'ai le temps, j'irai l'acheter. Okay. J'ai très hâte parce que j'adore la plume de Julia et j'adore ces livres complètement inclassables. Ça marche. Merci beaucoup Morgane. Merci bon salon. À toi, bon salon aussi. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bonjour JB, comment ça va ? Bonjour Jess, ça va et toi ? Eh ben écoute, les Imaginales, c'est génial. Je comprends mieux maintenant tout ce que vous m'aviez répété pendant plusieurs années, comme quoi c'était fantastique. Je confirme. Ouais. Alors, toi, en particulier, qu'est-ce qui te fait venir aux Imaginales ? Alors moi, c'est vrai que j'ai une expérience un peu spéciale par rapport aux Imaginales, parce qu'à la base, donc je suis vosgien, originaire près d'Épinal, donc c'est vraiment un retour aux sources pour moi. Et en fait, il y a quelques années, donc c'était en 2018, j'avais commencé à écrire. Et à ce moment-là, j'avais vu, parce que je regardais pas forcément ce qu'il y avait comme festival, et j'avais vu que il y avait les Imaginales qui étaient là, pile dans ce que je recherchais. Donc j'allais voir au début par curiosité. Et en fait, j'ai été happé un peu par cette magie-là, et chaque année, j'y retourne. Et c'était en quelle année ? Cette première visite ? La première visite, c'était en 2018. 2018. Ok, donc ça fait 8 ans. C'est ça, j'ai bien compté. Ouais, c'est ça. 8 ans. Et tu viens tous les ans ou tu viens j'y viens régulièrement tous les ans. Alors, sauf si le travail m'en empêche, mais ça n'a jamais été le cas, je réserve ma semaine pour ça.
Il y a juste l'année du Covid en 2020 où ça avait été annulé. Donc c'est la seule édition que j'ai pas faite, mais j'ai plaisir à y retourner chaque année. D'accord. Et encore plus depuis 2024, puisque du coup, avant j'y allais tout seul, mais maintenant on y va avec des amis et on se retrouve, et notamment avec toi pour la première fois. Oui, cette année. Donc ça permet de découvrir ce festival encore d'une autre manière et d'apprécier des moments encore plus qu'avant. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un auteur spécifique pour lequel tu venais cette année ? Alors oui, alors il y en a 2. D'accord. Enfin même plusieurs d'ailleurs. Alors en théorie Manon Fargeton, mais malheureusement elle n'était pas là cette année, donc du coup ma palle n'a pas trop augmenté à ce niveau-là. Ce sera pour l'an prochain. Il y avait Isabelle Bautian qui sortait un de ses livres sur les rhéteurs, donc ça faisait un moment que je l'attendais, donc je l'ai acheté, plus sa BD. Et après, on m'avait commandé un livre, le dernier tome de Marie Fabre. Donc c'était pas forcément moi sur ma wishlist perso. Par contre, ça m'a donné l'occasion de la découvrir, et puis du coup j'ai craqué aussi. Ah, t'inquiète, moi il me reste, de La Voix de Lorée en tout cas, il me reste le tome 3 à lire. Là pour l'instant j'ai commencé le 1. Je pense que l'an prochain je finirai la collection. Ah, bien. C'est une bonne idée. Ouais. Et justement, tu me parlais de Manon Fargeton, Marie Fabre notamment. Est-ce que parmi les auteurs que tu aimes, est-ce qu'il y en aurait un en particulier, s'il était présent en ce moment aux Imaginales, avec qui tu aimerais bien boire un café ou un cappuccino, hein ? Oui, alors il y en aurait plusieurs, mais personnellement j'aurais une préférence pour Manon Fargeton. Parce que j'adore son style et son écriture. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant par rapport. Elle amène une touche de modernité, je trouve, en termes de littérature, d'écriture. Et je m'en inspire pas mal, moi, sur ma façon d'écrire aussi. Et je trouve qu'il y a des connexions entre... je lui avais envoyé une fois un message sur Insta. Il y a des connexions entre sa série sur le cycle des secrets et ce que je suis en train d'écrire. D'accord. Donc, ça serait cool d'échanger là-dessus. Ah oui, j'imagine. Tout à fait. Alors, maintenant, parmi tous les livres que tu as déjà achetés ou que tu as prévu d'acheter d'ici la fin du week-end, est-ce qu'il y en a un que tu penses déjà être un 5 étoiles ? Alors, j'en ai 2. Alors, j'en ai lu un dernièrement. Alors, c'est pas véritablement un roman, c'est plus une BD. Mais du coup, ça, j'ai adoré. Donc, c'est Léonard. D'accord. Le tome 2. Scénarisé par Isabelle Bautian et alors j'ai plus en tête l'illustratrice, mais vraiment j'avais acheté le tome 1 l'an dernier, il me semble, et vraiment j'avais bien adoré, et là j'ai relu quand même le 1 avant parce que il y a une petite histoire de langue entre différentes, c'est des animaux du coup et avec les humains, et il y a une petite subtilité avec les langues qu'elle explique avec un jeu de couleurs en fait dans les bulles. D'accord. Et si tu as oublié ça sur le premier livre, c'est un peu perturbant au début. Donc, mais une fois que tu as relu le 1, le 2 il se lit très bien et c'est vraiment d'actualité en fait. D'accord. Par rapport à ce qu'on vit et tout, les gens qui se comprennent pas. Qui se bagarrent un petit peu, et puis les problèmes de communication peut-être aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, et puis elle amène ce petit côté humour qu'on aime bien aussi dans les bandes dessinées. Donc, ok. Celui-là, je le recommande. Ok, et écoute, on le note. Alors, qu'est-ce que je pourrais te demander ? Attends, je regarde toutes mes questions, j'en ai préparé plein, je sais plus parler. Ah si.
est-ce que là, pour ton bilan d'achat, il est assez raisonnable ou tu t'es lâché? Alors, j'ai comparé avec l'an dernier, tout à l'heure. J'en ai acheté moins que l'an dernier. Par contre, comme Manon Fargeton n'était pas là cette année, je m'attendais à en acheter beaucoup moins. D'accord. Et finalement, j'ai craqué, comme à chaque fois en fait. C'est que, tu viens, t'achètes, tu te dis que c'est fini, puis non, tu continues. Et puis voilà. Bah oui, j'imagine. Ouais. C'est dur d'être raisonnable quand il y a autant de livres fabuleux et merveilleux à lire. Exactement, ouais, exactement. Ils sont pénibles, ces auteurs et ces autrices là, à écrire bien. Et j'ai un peu aussi craqué sur le budget hors livre, parce qu'il y avait aussi des exposants, les artisans, des illustrateurs, tout ça. Donc, je pense que c'est à peu près similaire en termes d'achat entre les livres et les à côté. Ça marche, pas de souci. La dernière petite question. Si ta lecture préférée était une boisson chaude, ce serait quoi? Un expresso brutal, un mocha réconfortant, un cappuccino épicé, un chai latte chaotique? Un mocha réconfortant. Ok. Et tu penses à quel livre quand tu dis ça? Ah oui, là c'est la petite question piège. C'est bien, question piège. Ouais. Alors, enfin, en tout cas, en termes de boisson, je préfère le réconfortant. Par contre, après, je sais pas si le livre en tel quel, il est vraiment réconfortant. Moi, ça serait Le Sabre de neige. D'accord. De Salomé Anne. Parce que du coup, je le trouve vraiment très... Enfin, il est vraiment important. Il te plonge vraiment dans un autre univers. Il y a vraiment une plume qui est très agréable à lire. Et je sais que... Enfin, là, je l'ai déjà fini 2 fois et il y a des chances... 2 fois? Waouh! Ouais. T'as voulu le relire avant le tome 2, peut-être? C'est ça. D'accord. C'est ça. Je comprends. Donc, mais après, question réconfortant, on était un petit peu loin. Oui, non, c'est... Ouais. Mais sa plume à Salomé est peut-être ce qu'on pourrait considérer comme réconfortant. Voilà, c'est en ce sens-là que c'est réconfortant. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour avoir répondu à ces petites questions. Et puis, on se retrouve plus tard. Salut! Salut, merci à toi. Merci à toi. J'espère que ces témoignages vous auront permis de découvrir un peu mieux l'univers des Imaginales et pourquoi pas, qu'ils vous auront donné envie d'aller y faire un tour. Avant de terminer cet épisode et de vous partager mon bilan de ces 3 jours aussi intenses qu'inoubliables, j'ai eu envie de me prêter moi aussi au jeu des questions-réponses. Après tout, pendant le festival, j'ai demandé à quelques visiteurs, auteurs et passionnés ce qu'ils pensaient de ce salon. Alors pourquoi ne pas répondre à quelques-unes de ces questions à mon tour? Ce sera l'occasion de revenir sur les moments qui m'ont marqué, sur mes coups de cœur, sur ce que j'ai préféré et peut-être aussi sur quelques petites surprises que je n'avais pas anticipées. Car même si je suis rentrée le dimanche complètement épuisée, au point qu'il m'a fallu plusieurs jours pour récupérer, je suis surtout revenue avec des souvenirs plein la tête et le sourire aux lèvres. Alors, faisons comme si j'étais encore assise dans les allées du festival, micro à la main, entourée de livres et de passionnés. Je broche une première question. Voyons voir. Vous achetez des livres raisonnablement ou pas du tout? Excellente question. Alors, habituellement, j'essaye d'être raisonnable, à la hauteur de 3 livres par mois en moyenne. Lors des salons, c'est un petit peu plus compliqué, ça dépend du budget. Si j'ai un budget limité, forcément, je vais acheter raisonnablement, en suivant une liste que j'avais déjà prédéfinie à l'avance. Et si j'ai un budget plus conséquent, comme là pour les Imaginales, en fait, j'avais une liste, préparé vraiment une très longue liste d'auteurs que je voulais rencontrer et dont je voulais des dédicaces, avec des titres que je voulais absolument lire. Et là, j'ai pas du tout été raisonnable. Mais bon, après, ça m'a fait tellement plaisir. Allez, une deuxième petite question. Pourquoi vous aimez l'imaginaire? Parce que ça m'aide à voyager, ça m'aide à m'évader, ça me fait découvrir des univers qui n'existent pas et dans lesquels peut-être, potentiellement, j'aurais envie d'aller, en voyage, en vacances. Certains, pourquoi pas y aller y vivre.
Et de l'autre côté, c'est parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas dans le monde normal, celui dans lequel on vit, on est vraiment dans un monde imaginaire, mais les personnages, les enjeux, les problématiques peuvent être des problématiques qu'on pourrait rencontrer d'une certaine façon, dans une certaine mesure bien sûr, dans le monde réel. Et on voit un peu comment ils font pour s'en sortir, comment ils font pour gérer leurs propres angoisses, leurs propres peurs, leurs propres soucis. Et on est tout ça dans un monde qui n'existe pas, et je crois que j'aime bien m'imaginer des mondes qui n'existent pas. Allez, une troisième question. Le livre que tout le monde devrait découvrir cette année. Oula. Alors, sur mes 5 premiers mois de lecture, est-ce qu'il y a un livre en particulier que j'ai tellement adoré qu'il faudrait absolument que tout le monde le lise ? Oh là là, c'est dur, c'est... Désolée à tous ceux que j'ai interviewés, les questions sont compliquées. Effectivement, ceci est une colle. J'ai lu une 50aine de romans jusqu'à présent. Ah si, je sais. Le Becky Chambers. Le livre de Becky Chambers que j'ai présenté au Book Club du mois de février, je crois, sur la science-fiction écrite par une femme. Ouais. Lire les Becky Chambers, je pense que c'est une chose qu'il faut découvrir cette année ou l'année prochaine, peu importe, mais une autrice qu'il faut apprendre à découvrir. Allez, une autre question. Quel est l'auteur que vous aviez hâte de rencontrer cette année ? Alors, il y en avait 2 qui étaient présents sur le site. Il y avait Sabaa Tahir qui a écrit la série Une braise sous la cendre, et il y avait les A.G. Twice, donc Alaric et Jennifer Twice, qui ont écrit la série La passeuse de mots, qui n'est pas encore terminée, on attend encore la suite, et qui ont lancé une nouvelle duologie qui est Jusqu'au plus profond des astres. Je crois que c'est vraiment les 3 auteurs que j'avais vraiment hâte de rencontrer en vrai, et franchement, j'étais ravie. Allez, on passe à la dernière question que j'ai posée à tout le monde. Si votre lecture préférée était une boisson chaude, ce serait quoi ? Expresso brutal, mocha réconfortant, cappuccino épicé, chai latte chaotique. J'aurais tendance à dire que ces derniers mois, le mocha réconfortant, c'est ce qui m'a le plus plu. Toutes ces lectures où j'ai trouvé un fond de famille, où j'ai trouvé des personnages avec qui j'aimerais vraiment être amie et que j'aimerais vraiment rencontrer pour de vrai, je crois que ce mocha réconfortant est la bonne réponse. Voilà. Voilà. On peut passer à la suite maintenant. Bon, il est temps d'aborder le sujet final, donc le bilan de ce salon. Sujet qui fâche, ou plutôt... Sujet, thème, bilan qui a fait souffrir mon compte bancaire. Car si je suis venue aux Imaginales, si j'ai économisé pendant des mois et si je me suis imposé un no-buy presque héroïque, ce n'était pas uniquement pour admirer les chapiteaux ou assister aux conférences. Non, j'étais venue pour les livres. Beaucoup de livres. Je vous propose donc de remonter dans cette partie le fil de ces 3 jours et de découvrir, dans l'ordre où ils ont croisé mon chemin, les livres qui ont rejoint ma bibliothèque et les belles rencontres que j'ai pu faire. Commençons donc par le premier jour, le vendredi 29 mai. Autant vous dire que dès mon arrivée sur le site, j'avais l'impression d'être une enfant le matin de Noël. J'avais préparé une liste de livres, de maisons d'édition et d'auteurs à rencontrer, mais je savais déjà qu'une fois sur place, cette organisation risquait de voler en éclats, au gré des découvertes et des coups de cœur. Ma première mission était toute trouvée. Rendre visite à Aurélie Luong. J'avais eu le plaisir de l'interviewer quelques semaines auparavant à l'occasion de la sortie de son roman L'envol des sables, publié chez Argile. Lors de notre échange, sa passion pour son univers, ses personnages et tout le travail de recherche effectué en amont m'avait immédiatement donné envie de découvrir son œuvre. Le roman avait donc rejoint, tout logiquement, ma wishlist sans hésitation. Une fois devant son stand, la tentation a été plus forte que moi. Non seulement L'envol des sables a rejoint ma pile d'achat, mais j'en ai également profité pour me procurer Quand vient la horde, son autre roman publié chez Folio Fantasy. Je suis vraiment curieuse de découvrir ces 2 univers. Après cette première étape, direction le stand d'Olivia Gomez. Et là, je peux déjà vous dévoiler un petit secret. Son roman Les Carmidors, tome 1, Trahir et survivre, publié chez Plume Blanche, a été choisi
comme lecture commune de notre book club pour le mois de juin. Sachant que l'autrice serait présente aux Imaginales, son livre figurait depuis longtemps sur ma liste des achats incontournables du week-end. J'avais très envie de la rencontrer et je n'ai pas été déçue. Nous avons pu échanger quelques mots et au fil de la conversation, l'idée d'une future interview pour le podcast est imposée comme une évidence. Je trouve d'ailleurs l'idée assez amusante. Nous allons lire le roman avec mes collègues dans le cadre du book club, partager nos impressions, puis je pourrai échanger directement avec l'autrice lors d'une future interview. Une belle façon de prolonger l'aventure littéraire. Alors restez à l'écoute car de très belles choses arrivent prochainement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a bien une rencontre que je n'étais pas certaine de pouvoir faire ce jour-là, mais que j'avais vraiment envie de faire, c'était celle de Sabaa Tahir. Pour rencontrer l'autrice, un système de tickets et de créneaux horaires avait été mis en place. En découvrant l'organisation, j'étais persuadée que tous les tickets seraient distribués en quelques minutes. Après tout, je n'étais arrivée sur le festival qu'en début d'après-midi et je pensais sincèrement avoir raté ma chance. L'une de mes camarades présentes avait déjà réussi à obtenir son précieux sésame pour la séance de dédicace de 15h30. Je l'enviais un peu, tout en me disant que ce serait pour une prochaine fois. Et puis, vers 15h, je suis passée devant le stand. L'hôtesse tenait encore des tickets dans les mains. Je crois que mon cerveau a cessé de fonctionner pendant quelques secondes. Ni une ni deux, j'ai récupéré un ticket, foncé dans la bulle du livre pour acheter un exemplaire de R, publié chez Big Bang, puis je me suis retrouvée à faire la queue quelques minutes plus tard pour rencontrer l'autrice. Et quelle rencontre! J'ai enfin pu remercier Sabaa Tahir pour la série Une Bresse sous la cendre qui a été mon immense coup de cœur de l'année 2025. Une série qui m'a fait vibrer, pleurer, espérer et tourner les pages avec frénésie. Autant vous dire que l'émotion était bien présente. Je suis même repartie avec quelques larmes aux yeux. Après ce très beau moment, je me suis dirigée vers l'un des stands qui représentait probablement le plus grand danger pour mon budget, celui de Gulfstream Editor. Ma wishlist chez eux était déjà interminable avant même mon arrivée aux Imaginales. Lors du festival Étrange Grande en 2024, j'avais notamment repéré La Bénie de Césarée de Lise Kressler. Malheureusement, à l'époque, mon budget avait déjà subi suffisamment de dégâts et j'avais dû renoncer à cet achat. En ce 29 mai 2026, l'autrice était présente. Je n'avais donc plus aucune excuse. Le roman a immédiatement rejoint mes sacs, accompagné d'une superbe dédicace. Notre échange a également eu l'effet secondaire très regrettable d'agrandir encore plus ma wishlist, puisque les autres romans de la série me font désormais extrêmement envie. Le stand Gulfstream me réservait également une autre tentation de taille. La sortie en avant-première du 3e et dernier tome, enfin je crois que c'est le dernier tome, en tout cas le 3e tome de Runborn d'Ariel Holz. Même si l'auteur n'était malheureusement pas présent sur ce salon, cela ne m'a absolument pas empêché de craquer. Il faut dire que j'avais adoré les 2 premiers tomes de cette série et que j'attendais la suite avec beaucoup d'impatience. Autant vous dire que lorsque j'ai aperçu ce 3e volume sur les étagères, je n'ai pas réfléchi très longtemps avant de l'ajouter à ma pile d'achat. Il a rejoint mon sac presque naturellement, comme s'il y avait toujours eu sa place. J'ai maintenant hâte de retrouver cet univers et ces personnages pour découvrir la suite de leurs aventures. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître mon avis sur les 2 premiers tomes, je vous invite à aller écouter les épisodes du podcast consacrés à mes lectures, je crois d'avril et de mai, ou de mai ou juin 2025, à vérifier. Après toutes ces émotions, j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause. J'ai donc quitté quelques instants l'effervescence de la bulle du livre pour profiter de l'ombre des arbres et de la relative fraîcheur du parc. Mais ne vous inquiétez pas, cette pause n'a pas duré très longtemps. Ma prochaine destination était le stand de Bookmark. J'avais une mission bien précise, mettre enfin la main sur les versions papier du Chant de la Reine Corbeau et de la Complainte du roi poète. Les 2 premiers tomes de la saga d'Isabelle Lozac, publiés dans la collection Lost Kingdom. J'avais découvert cette histoire en audio sur Audible à la fin de l'année 2025 et j'avais eu un véritable coup de cœur pour cet univers. Entre-temps, j'avais même commencé à précommander le 3e tome en version papier qui sort au mois de juillet. Alors forcément, l'idée de posséder la série complète dans ma bibliothèque devenait difficile à ignorer. Et parfois, les dieux des livres semblent veiller sur nous. Lorsque je suis arrivée sur le stand, il ne restait plus qu'un seul exemplaire du premier tome, et on était le vendredi après-midi. D'ailleurs, il s'agissait du modèle d'exposition, même pas un livre rangé dans les étagères, non, le modèle d'exposition. Autant vous dire que je n'ai pas hésité une seule seconde. Dans mon esprit, ce livre m'attendait. Il était destiné à rejoindre ma bibliothèque.
Le premier tome a donc immédiatement été accompagné du second, et tous deux ont trouvé une place dans mes sacs déjà bien remplis. Et quel magnifique achat! Ces éditions brochées sont absolument superbes. Entre les tranches jaspées joliment travaillées, les pages de garde illustrées, les en-têtes de chapitres et les différentes illustrations disséminées au fil du récit, chaque détail a été pensé avec soin. J'étais littéralement ravie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à recevoir le 3e tome, le dévorer, puis admirer la trilogie complète alignée sur mes étagères. Oui, je sais. Cependant, les lectrices et les lecteurs comprendront parfaitement cette satisfaction toute particulière. Mais les livres n'ont pas été les seules choses à me faire craquer ce vendredi. Il y a également eu ce que je vais appeler l'accessoire du jour. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis depuis plusieurs années les vidéos de Piketty Bookin, j'apprécie énormément son contenu et j'étais donc ravie d'apprendre qu'elle serait présente aux Imaginales avec sa boutique. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans les notes de l'épisode, c'est pikettyshop.com. Sur son stand, on pouvait retrouver tout un univers dédié aux lecteurs. Pochettes à livres, coussins de lecture, compteurs de pile à lire, et bien d'autres accessoires aussi pratiques que tentants. Avant le festival, elle nous avait d'ailleurs prévenu sur ses réseaux sociaux qu'elle avait préparé un stock conséquent, mais que certains articles risquaient malgré tout de partir très vite. J'avais donc effectué un premier repérage dès mon arrivée sur le salon. Le problème, c'est que son stand ne désemplissait pas de visiteurs. Impossible de prendre le temps de regarder tranquillement tout ce qui était proposé. Je m'étais néanmoins promis une chose, ne pas quitter les Imaginales sans passer par sa boutique. Et puis le hasard a bien fait les choses. Au détour d'une allée, je suis tombée sur son mari qui transportait plusieurs coussins de lecture. À cet instant précis, mon cerveau de lectrice a pris le contrôle de la situation. Quelques minutes plus tard, je me rendais sur son stand, je repartais avec mon propre coussin de lecture sous le bras. Et je suis absolument ravie de cet achat. Non seulement il est magnifique, mais il est également devenu un compagnon de lecture particulièrement confortable. C'est le genre d'objet dont on ne mesure pas forcément l'utilité avant de l'avoir testé, puis dont on se demande ensuite comment on a pu vivre sans. Autant dire qu'il a rapidement trouvé sa place dans la maison. Si vous pensez que ma pile d'achats était déjà impressionnante, attendez de voir ce que le samedi me réservait. Nous voici donc rendus au samedi 30 mai 2026. Ce samedi devait être la journée la plus chaude du week-end et pour une fois, la météo ne s'était pas trompée. La chaleur était écrasante, l'air particulièrement lourd et je peux vous dire qu'en fin de journée, j'étais complètement sur les rotules. Mais reprenons depuis le début si vous le voulez bien. Mes camarades m'avaient prévenu. Le samedi est traditionnellement la journée qui attire le plus de visiteurs aux Imaginales. J'avais donc prévu de profiter de la fraîcheur matinale pour explorer tranquillement le festival avant de lever un peu le pied l'après-midi. La journée a commencé par un petit déjeuner dans une charmante boulangerie située place des Vosges. Installée confortablement dans la douceur du matin, nous avons partagé un café et un délicieux croissant avec Sarah Delille, autrice de Fleurs de Cendre, publiée chez Gulfstream Éditeur. Sarah avait été la toute première invitée interviewée sur ce podcast et ce fut un véritable plaisir de la retrouver. Nous avons parlé de ses projets d'écriture, bien sûr, mais aussi de nombreux autres sujets dans une ambiance détendue et conviviale. Après ce moment très agréable, nous avons pris la route, à pied puisque nous étions à 2 pas du festival. Le soleil commençait déjà à se faire sentir et promettait une journée placée sous le signe des fortes chaleurs. Nous avons donc décidé de commencer par la bulle du livre. À cette heure-là, l'affluence restait raisonnable et j'ai pu obtenir rapidement une dédicace de Bleuen Guillou. J'en ai profité pour acheter son dernier roman, La Mémoire des Vaincus, tome 1 publié chez Didier Jeunesse, qui me faisait de l'œil depuis sa sortie et dont j'en ai entendu beaucoup de bien. Petit aparté, j'avais déjà beaucoup aimé son one-shot La Lignée des Maudits, également publié chez Didier Jeunesse, dont vous pouvez retrouver mon avis dans un précédent épisode. Et l'année dernière, au Salon du Livre de Paris, je m'étais aussi procuré le premier tome de Conjuration. Au fil de notre discussion pendant cette dédicace du jour, j'ai réalisé que mon mois de juin 2026 allait probablement être placé sous le signe des complots politiques, des manipulations, des secrets et des jeux de pouvoir. Une thématique qui tombe d'ailleurs à point nommé pour compléter la lecture commune du book club du mois. Résultat, les 2 romans de Bleuen Guillou ont rejoint ma pile à lire du mois de juin, accompagnés du tome 3 de La Voix de l'Orée de Marie Fabre. Une belle perspective de lecture et surtout un échange particulièrement sympathique avec l'autrice. Après cela,
Il était temps de rejoindre une nouvelle file d'attente, celle de Nell Pfeiffer. J'en ai profité pour me procurer Le Fracas des Envolées, dont le premier tome est publié chez Gulfstream Editeur, ainsi que la version poche de L'Engrange-Temps, tome 2, qui vient de sortir au livre de poche. Je vais enfin pouvoir découvrir la conclusion de cette duologie qui m'attend depuis un moment. En revanche, je ne vais pas vous mentir, l'attente a été longue. Très longue même. Nell Pfeiffer vivant au Québec, beaucoup de lecteurs et lectrices profitaient de sa présence exceptionnelle aux Imaginales pour obtenir une dédicace. Mondo, lui, m'a clairement fait comprendre ce qu'il pensait de cette station debout prolongée. Mais au final, cette attente s'est révélée être un très bon moment. J'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui faisaient la queue avec moi et c'est exactement le genre de rencontre impromptue que j'adore dans les festivals. On ne se connaît pas, on échange quelques mots et très vite, on se retrouve à parler romans, écriture, manuscrits et projets littéraires. Franchement, quel plaisir. Parmi ces rencontres, j'ai notamment croisé une jeune femme, Élise, si jamais tu passes par cet épisode, petit coucou. Elle avait apporté son manuscrit aux Imaginales dans l'espoir de le présenter à des maisons d'édition et elle en a profité pour tester son pitch auprès de moi. Et croyez-moi, je sais à quel point cet exercice peut être intimidant. Il faut réussir à résumer des mois, parfois des années de travail, en quelques phrases seulement. Je lui tire donc mon chapeau pour le courage qu'elle a eu de se lancer et de défendre son projet. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, les Imaginales proposent également des rendez-vous de type speed editing avec des éditeurs permettant aux auteurs et autrices de présenter directement leur manuscrit. Il me semble même qu'une préparation est proposée en amont avec un auteur ou une autrice. Cette année, c'était, je crois, notamment Maëlle de Sarre, que vous connaissez peut-être pour sa série Esther Parmentier notamment, que j'avais lu l'an dernier. Je trouve que c'est une formidable opportunité pour les auteurs en quête de publication et un bel exemple de tout ce que les Imaginales apportent au-delà des simples rencontres avec les écrivains. Le temps a filé à une vitesse folle, et avant même que je m'en rende compte, après ma dédicace avec Nell Pfeiffer, il était déjà l'heure de déjeuner. Petite information pratique pour celles et ceux qui envisagent de venir aux Imaginales, plusieurs solutions de restauration sont disponibles sur le site. Vous trouverez notamment des espaces où manger, dont un directement installé dans la bulle du livre. Et pour les lecteurs les plus raisonnables, ou les plus faibles face à l'achat compulsif de livres, il existe également un Lidl à quelques minutes à pied du festival. Une option plutôt intéressante quand on a décidé que l'essentiel de son budget du week-end serait consacré au roman plutôt qu'au repas. C'est d'ailleurs la solution que nous avons privilégiée avec ma promo pour le dîner du soir, mais je vous en parlerai un peu plus tard. À peine le temps de terminer mon sandwich que l'heure de la dédicace de Fanny Anthony approchait déjà. Je me suis donc dirigée vers la bulle du livre pour rejoindre la file d'attente devant le stand de Gulfstream Editeur. Oui, encore eux. Mais alors que j'avançais tranquillement dans l'allée, avant d'atteindre le stand, mon regard a été attiré par une autrice qui venait tout juste de s'installer. Sa séance de dédicace avait commencé un peu plus tôt que prévu et, détail important, une seule personne attendait devant son stand. Autant vous dire que ma volonté n'a pas résisté bien longtemps. Je me suis arrêtée pour regarder ses romans, j'ai commencé à discuter avec elle et quelques minutes plus tard, je repartais avec 2 nouvelles dédicaces d'Alice Doublier pour La fille de la faucheuse publiée chez Ozu et Le secret de l'herboriste publié chez Slalom. Une rencontre totalement imprévue, mais vraiment très agréable. Mon portefeuille, lui, aurait probablement eu un avis un peu différent sur la question. Mais après tout, c'est aussi pour cela qu'on aime les salons du livre. Découvrir des auteurs et autrices que l'on n'était pas venu chercher spécialement, tomber sur un roman qui nous intrigue et repartir avec quelques achats que l'on n'avait absolument pas prévus. Et je dois reconnaître que je me suis laissée tenter avec beaucoup de plaisir. À 12h50, il était temps de revenir à mon objectif initial, la dédicace de Fanny Anthony pour son premier roman, Monstre Capitaine, tome 1, publié chez Gulfstream Editeur. Comme je l'avais récemment reçu sur le podcast, il était déjà prévu que je reparte avec un exemplaire du roman et surtout que nous puissions enfin nous rencontrer en vrai après notre échange à distance. Alors si Monstre Capitaine vous intéresse autant qu'il m'intriguait avant ma lecture, je vous invite à aller écouter l'épisode consacré à Fanny Anthony. Vous y découvrirez son univers, ses inspirations et les coulisses de l'écriture de ce premier roman. C'est toujours un moment particulier de rencontrer les auteurs et autrices en personne. Quand nous lisons un roman, nous avons parfois tendance à oublier tout ce qui se cache derrière les pages que nous tournons. Derrière chaque histoire, il y a bien sûr un auteur ou une autrice, mais aussi toute une équipe qui travaille pour que ce livre finisse un jour entre nos mains et trouve sa place sur les étagères de notre bibliothèque. Avant même d'être publié, un roman a déjà parcouru un long chemin.
Il y a les premières idées, les heures d'écriture, les réécritures, parfois nombreuses, les bêta-lectures, les corrections, puis encore des réécritures. Ensuite vient l'étape de soumission aux maisons d'édition, avec tout ce qu'elle comporte d'attentes, de doutes et d'espoir. Et lorsque le manuscrit est finalement accepté, l'aventure est loin d'être terminée. Commence alors un véritable travail éditorial, affiner le texte, retravailler certains passages, renforcer les personnages ou le rythme du récit, jusqu'à obtenir la meilleure version possible de l'histoire. Puis viennent la fabrication du livre, sa promotion, les rencontres, les salons, les dédicaces et enfin les retours des lecteurs. On imagine rarement l'ampleur du travail qui se cache derrière un roman. Alors rencontrer les auteurs et les autrices, échanger quelques mots avec eux, acheter leurs livres ou leur demander une dédicace, c'est aussi une manière de leur montrer que tous ces efforts ont porté leurs fruits. C'est leur dire que leurs histoires nous ont fait rêver, réfléchir ou vibrer, que leurs personnages nous ont accompagnés bien après avoir tourné la dernière page. Enfin, je referme cette petite parenthèse sur le métier d'auteur parce que pendant ce temps-là, les Imaginales continuaient de battre leur plein autour de moi. Et autant vous dire que l'après-midi est encore passé à une vitesse folle. Malgré la chaleur écrasante, j'ai pris plaisir à flâner dans les allées ombragées du festival, à découvrir les stands des artisans et des auteurs auto-édités. Mon budget, lui, avait déjà subi quelques dégâts, même si tout me faisait envie, j'ai essayé de rester fidèle à la liste que j'avais préparée en amont. Bon, disons que je l'ai respectée dans les grandes lignes, très grandes lignes, mais après tout, c'est aussi ça, le jeu des Imaginales et des salons du livre de manière générale. Après une pause bien méritée à l'Airbnb, et surtout après une douche glacée qui m'a littéralement sauvée de cette journée caniculaire, j'ai étalé tous mes achats pour faire le bilan. Et contre toute attente, je m'étais fait plaisir sans pour autant faire exploser mon budget. Mieux encore, il me restait même de quoi acheter un dernier livre. Oui, vous avez bien entendu, j'ai été raisonnable. Alors que le soleil commençait doucement à descendre dans le ciel et que la fraîcheur du soir revenait enfin, nous avons retrouvé ma promotion Polaris pour un pique-nique sous les arbres du parc des Imaginales. Quel bonheur de les retrouver pour une dernière soirée. Entre les discussions passionnantes, les éclats de rire et tous ces moments partagés, cette soirée a parfaitement conclu une journée déjà exceptionnelle. Et plus largement, elle a rendu ce week-end encore plus mémorable qu'il ne l'était déjà. Alors je profite de cet épisode pour leur adresser un immense merci. Merci pour les échanges, les encouragements, les souvenirs et tous ces moments que nous partageons depuis bientôt 3 ans. Vous avez largement contribué à rendre cette aventure encore plus belle. Nous voilà déjà arrivés à la dernière journée, quand je vous disais que le temps passait à une vitesse folle. Donc on est le dimanche 31 mai 2026. Après les fortes chaleurs des 2 jours précédents, la fraîcheur avait enfin décidé de faire son retour, à tel point qu'en comparaison, il faisait presque froid. L'ambiance était également différente. Les allées étaient moins fréquentées, le rythme plus calme, presque plus doux. J'en ai profité pour prendre quelques photos et garder un souvenir de ce lieu qui, le temps d'un week-end, s'est transformé en véritable écrin pour l'imaginaire. Au fil de mes promenades, j'ai également pris plaisir à saluer quelques autrices auto-éditées que j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast, BC Winter et Aurore Vasselin-Lesca notamment. Si leurs noms vous disent quelque chose, c'est normal, leurs épisodes sont disponibles à l'écoute puisque je les ai interviewés. J'ai également croisé Morgane Pajot sur le stand de l'Ivresse Édition où plusieurs de ses nouvelles ont été publiées. Là encore, vous pouvez retrouver son interview sur le podcast. Et parmi les plus belles surprises de cette journée, de cette dernière journée, il y a eu ma rencontre avec Gabriel Quest, un auteur qui a su me toucher par ses mots et par la passion qu'il transmet lorsqu'il raconte des histoires. Mais ce dimanche m'a aussi réservé l'un des moments que j'attendais le plus du week-end. J'ai enfin pu rencontrer les auteurs de Jusqu'au plus profond des astres et de La passeuse de mots, les incontournables A.G. Twice, Alaric et Jennifer Twice. Pouvoir leur dire de vive voix combien leur roman m'avait marqué, combien j'avais aimé leurs personnages et à quel point j'attendais la suite de leurs aventures fut un moment particulièrement précieux. C'est d'ailleurs tout ce qui rend les dédicaces si spéciales. Lorsqu'un roman nous accompagne pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, lorsqu'une histoire résonne en nous ou qu'un personnage nous touche profondément, ces rencontres deviennent des parenthèses hors du temps. Elles permettent simplement de dire merci, merci pour les émotions ressenties, pour les heures passées à tourner les pages, pour ces univers dans lesquels nous avons eu la chance de nous perdre. Mais les Imaginales, ce sont aussi
des découvertes, de nouvelles plumes, de nouveaux univers, de nouveaux romans qui attendent désormais sagement dans ma pile à lire. Et maintenant que je suis rentrée, je n'ai qu'une hâte, retrouver tous ces livres, relire les dédicaces laissées au fil du week-end et partir à la découverte de chacune de ces histoires. Honnêtement, si c'était possible, je les lirais tous en même temps pour être certaine de n'en manquer aucun. Mais avant de retrouver mon canapé et ma pile à lire devenue franchement inquiétante, il me restait encore quelques heures à savourer les Imaginales. La matinée a filé à son tour, le déjeuner à peine terminé, j'ai effectué un dernier tour du côté des artisans avant de craquer pour les accessoires du jour. 4 magnifiques marque-pages illustrés par Marilyn Whale, dont je vous mettrai les éléments sur la barre d'infos. L'un de mes camarades de ma promo, JB, coucou JB, avait déjà succombé à plusieurs de ces illustrations et je comprends parfaitement pourquoi. Dès que je les ai vues, elles ont immédiatement attiré mon attention. Et puis, soyons honnêtes, ma boîte à marque-pages est encore loin d'être pleine. J'avais donc une excellente excuse pour agrandir un peu plus ma collection. Puis est venu le moment de quitter le festival. Ce moment un peu particulier où l'on jette un dernier regard aux allées, aux stands et aux tentes qui ont rythmé tout un week-end. Celui où l'on sait que l'aventure se termine, mais où l'on réalise aussi tout ce que l'on emporte avec soi. Parce qu'au fond, je ne repars pas seulement avec des livres. Je repars avec les sourires des auteurs et autrices rencontrés au fil des dédicaces, avec les discussions passionnées partagées dans les files d'attente, avec les conseils de lecture échangés entre 2 stands, avec les découvertes inattendues qui ont fini dans mon sac presque par hasard, avec les retrouvailles de ma promo Polaris et tous les moments de complicité partagés sous les arbres du parc. Je repars aussi avec le souvenir de ces échanges précieux qui rappellent qu'avant d'être des livres, les romans sont avant tout des aventures humaines. Alors merci aux Imaginales pour cette édition 2026, merci aux auteurs, aux autrices, aux artisans, aux bénévoles, aux organisateurs et à toutes les personnes qui font vivre ce festival année après année. Et merci à tous ceux que j'ai croisés, parfois quelques minutes seulement, mais qui ont contribué à rendre ce week-end aussi mémorable. Et voilà, 3 jours entourés de livres, de passionnés, de camarades de promo et de mon amoureux. 3 jours de chaleur écrasante, de kilomètres parcourus dans les allées, de dédicaces, de découvertes, de fous rires et de moments suspendus. D'ailleurs, avant de terminer cet épisode, je voudrais adresser un merci tout particulier à mon amoureux. Merci d'avoir conduit pendant des heures, supporté les températures caniculaires, attendu devant d'innombrables stands et surtout porté une quantité tout à fait déraisonnable de livres sans jamais se plaindre. Pendant ces 3 jours, j'ai eu l'impression d'être exactement là où j'avais envie d'être, entourée de personnes qui aiment les histoires autant que moi, entourée de livres qui n'attendent qu'à être découverts, entourée de cette énergie si particulière que l'on ne retrouve que dans les salons du livre. C'était un peu comme un matin de Noël pour une lectrice ou comme un anniversaire qui durerait tout un week-end, une parenthèse hors du temps dont on ressort fatigué, les bras chargés, mais le cœur incroyablement rempli. Alors aujourd'hui, je suis rentrée avec des souvenirs plein la tête, une pile à lire qui déborde largement de l'espace qui lui était destiné et une seule envie, revenir. Parce que certains événements nous plaisent, d'autres nous marquent, et les Imaginales font définitivement partie de ceux que l'on n'oublie pas. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess_angel ou m'envoyer un mail à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.